Il rêve de lever les bras une troisième fois à Paris. Kilomètre 110, Alberto Contador se retrouve les 4 fers en l'air. Et une chute, la première vraie chute, grosse chute là sur le Tour de France, Alberto Contador. Ça commence mal. Ouais, Alberto Contador qui... Ouh, Alberto, la chute a été sévère. Si vous êtes déjà sur la route des vacances, le vainqueur du jour, c'est lui. Si vous êtes encore à la plage, le premier maillot jaune, c'est encore lui, Mark Cavendish. Les saucisses sont sur le feu, vous avez 10 minutes pour tout savoir sur l'étape du jour. En temps normal, les vélos ne sont pas autorisés sur le mont, mais le Tour vaut toutes les exceptions. Cette 103e édition survole les monuments mais rompt avec les traditions. Cette année, pas de prologue au programme, 21 étapes et 3583 km sous les roues des 198 coureurs du peloton. Principe numéro 1 de la grande boucle au kilomètre 0, il faut montrer le maillot. Surtout quand on est invité comme Paul Vos et Yann Barta, les deux Bora Bora, accompagnés par l'Australien Lee Howard. Principe numéro 2, pas d'échappée qui tienne sans le fameux régional de l'étape. Et le Normand du jour, c'est lui, Anthony de la Place. Maillot noir, manchois et pas manchot pour le coup. Ça fait super plaisir, j'ai été encouragé toute la journée, même dans le sud-manche, j'ai entendu Anthony toute la journée. C'est vrai que bon, les étrangers dans l'échappée devaient être jaloux, mais c'est vrai que non, c'était super agréable. Il y a des villages, franchement, j'avais le petit frisson, ouais, ça fait plaisir. Balayés par le vent, les 5 éclaireurs du jour comptent au mieux jusqu'à 3 minutes d'avance. Sous contrôle du peloton. Les bonnes sorties, c'est pas pour la Normandie. Et pendant que Chris Froome prend le soleil à l'arrière, Alberto Contador s'offre une belle chaleur à l'avant. À 78 km de l'arrivée, refus de priorité pour l'Espagnol. Petit moment de solitude pour lui et ses coéquipiers. Et une chute, la première vraie chute, grosse chute là sur le Tour de France, Alberto Contador. Ça commence mal. Ouais, Alberto Contador qui... Ouh, Alberto, la chute a été sévère. J'étais un peu derrière lui, une vingtaine de positions environ. Je l'ai vu par terre, mais je ne l'ai pas vu tomber, j'ai pas vu la chute. A priori, tout va bien, rien de cassé. L'épaule est chiffonnée, mais il en faut plus pour que le double vainqueur du Tour ne mette pied à terre. Pas de soquette légère. Pendant que le peloton lève le pied pour lui permettre de rentrer, devant, on profite de l'aubaine pour accélérer. Sur les routes de la Libération, les échappés font de la résistance. Baroudeur dans l'âme, Anthony de la Place roule à domicile sur ses routes d'entraînement, devant les siens. Et quoi de mieux qu'une collaboration franco-américaine à l'approche des plages du débarquement. Venu du Colorado, Alex Hawes, maillot vert, prend la route de l'homme de Normandie. Les deux font un bout de chemin ensemble avant d'être repris à 5 km de l'arrivée. Le scénario est connu. Comme prévu, les sprinteurs débarquent en force à Utah Beach. Dans l'emballement final, certains tombent le guidon à la main. En tête, Mark Cavendish se rappelle aux bons souvenirs de Ça tous. frotte énormément, chute, une chute qui envoie plusieurs coureurs à terre malheureusement. Pour le Britannique, c'est le D-Day. On lui avait promis victoire et maillot jaune voilà 2 ans chez lui dans le Yorkshire. Il avait fini par terre. Une mauvaise chute aujourd'hui oubliée. Le cave l'emporte devant Marcel Kittel et Peter Sagan. À 30 ans, le sprinter le plus prolifique du Tour signe sa 27e victoire d'étape. Histoire de mieux justifier son transfert cet hiver. Il a porté le maillot rose en Italie, le rouge en Espagne. Le voici enfin en jaune. Je suis comme dans un rêve. Vous savez tout ce que représente le Tour dans ma carrière. Je n'avais jamais porté le maillot jaune, c'est incroyable. Les gars ont tellement bien bossé. Cavendish en jaune, à défaut de Nasser Bouhanni, on se consolera avec la prometteuse 6e place de Christophe Laporte, devant Brian Cocard. Ce maillot jaune, Raymond Poulidor en a rêvé à 80 printemps.
Poupou prend le départ de son 54e tour. Instant choisi. Le Mont-Saint-Michel, c'est mythique. Le Mont-Saint-Michel qui a déjà reçu le Tour de France. D'ailleurs, je crois que c'est la plus petite commune en habitants qui a reçu le Tour de France. Avant, c'était Chaumeil, par chez moi, qui avait, je sais pas, 150 ou 200 habitants. Et le Mont-Saint-Michel, il doit y avoir 60 ou 75 habitants. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un Tour de France très difficile, très montagneux, où les jours de récupération ne seront pas à foison. Et je pense que c'est un Tour de France qui peut très bien convenir et à Froome et à Quintana. Demain, ça grimpe, juste un peu. La deuxième étape s'achève du côté de Cherbourg, au sommet de la côte de la Glacerie. Une bosse qui devrait en refroidir plus d'un.